Ils sont jeunes, ils construisent l'Afrique à travers leur initiative. Dans cette édition, nous recevons Jean-Pierre Mbanga, entrepreneur. Il accompagne les entreprises dans le domaine du branding et de l'industrie numérique au Cameroun. Believe in Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous regardez Believe in Africa. Nous sommes avec notre invité. Merci d'être là. Merci également. S'il fallait vous présenter en quelques phrases. Je suis Jean-Pierre Mbanga, je suis camerounais, je suis diplômé de logistique industrielle et récemment aussi d'une certification en marketing digital. Je suis très passionné de lecture, de sport, mais également d'actualité. Ce qui m'intéresse le plus, c'est valoriser mon pays. Parlez-nous d'une belle expérience professionnelle en actif avant l'entrepreneuriat. Alors, la plus belle expérience, c'est celle, n'est-ce pas, de cette jeune entreprise que nous avons accompagnée, aujourd'hui qui est d'ailleurs une entreprise, mais hier était juste une idée, qui est partie juste d'une passion et à travers notre accompagnement aujourd'hui se retrouve être l'une des jeunes entreprises qui se veut être pionnière dans la transformation du poisson en saucisson. Je pense qu'elle a d'ailleurs été l'une des invitées de Believe in Africa. Et aujourd'hui, c'est une fierté de voir des entreprises telles que celle-là prospérer et ayant bénéficié de notre accompagnement. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Là, maintenant, je parle d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous avez acquis qui ne vous a jamais quitté? Alors, ce que je dirais, c'est mes facultés à pouvoir communiquer. Hier, je ne m'imaginais pas parce que ma formation de base, comme je l'ai dit, elle est en logistique industrielle et notamment, j'ai fait mes pas beaucoup plus dans des entreprises de transit. Et dans le domaine du transit, bien qu'ayant été ma dernière expérience dans une entreprise brassicole, et je ne pouvais pas m'imaginer que quitter d'une activité qui me demandait d'être constamment sur le terrain, je pouvais me permettre après à travers mon activité aujourd'hui, de communiquer pour des entreprises à tel point qu'elles puissent avoir une certaine visibilité et pourquoi pas toucher certaines sphères. D'où vient la motivation de vous lancer à votre compte? La motivation est venue de là où je viens, c'est-à-dire mes parents en premier, mon entourage en second, et enfin ma volonté de pouvoir apporter, de contribuer à l'évolution de mon pays. Mes parents parce que les deux ont été entrepreneurs et les deux ont évolué dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Made in Cameroun. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de prendre mes premières leçons parce que les voyant, j'ai pu tirer pas mal d'enseignements. Et l'entourage, l'environnement dans lequel je grandis, parce que c'est généralement des secteurs dans lesquels on retrouve très peu de personnes qui sont galvanisées et qui ont de l'espoir. Alors sortir de là en proposant quelque chose de nouveau, en démontrant à chacun qu'il est possible de sortir et de proposer quelque chose de bien pour améliorer les conditions de sa communauté, pour moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup motivé. Jones Corporation, une compagnie spécialisée dans le domaine du branding et de l'industrie du numérique que vous avez mis sur pied. Si on revenait en arrière, est-ce que vous pouvez partager l'histoire réelle de la mise sur pied de cette entreprise? Oui. Ça fait combien d'années déjà? Ça fait bientôt 3 ans. D'accord. Et l'histoire est Comment ça s'est passé? L'histoire ça a commencé où? Je vais dire que l'histoire a commencé depuis tout petit. Déjà, le choix du nom, Jones, qui en fait rend hommage à mon défunt grand frère, qui a également été un pionnier pour moi, et également mon père, parce que les deux m'ont beaucoup influencé. Maintenant, après, ma famille, parce que on a souvent tendance à dire mais votre papa n'a pas été suffisamment inspiré en donnant Jean à tout le monde. Et c'est pourquoi en fait j'ai choisi Jones. C'était pour faire allusion à toutes ces personnes-là en fait qui m'ont influencé dans le sens positif du terme. Et depuis tout petit, mon envie a toujours été de faire mieux que mes parents. Donc l'histoire vient de là et proposer aujourd'hui ce nom, cette entreprise pour moi c'est, je vais dire, c'est mon espoir, c'est mon bébé, c'est quasiment mon tout. Alors, son histoire, l'implantation, la mise sur pied
Comment tout ça s'est passé? Alors, ma dernière expérience professionnelle dans une entreprise brassicole de la place m'a permis de tirer beaucoup de leçons. Je me suis dit, je pense qu'il est temps désormais de me lancer. J'ai beaucoup appris, il est temps que je propose quelque chose. Mais ce n'était pas chose facile, comme tout le monde peut l'imaginer, avec l'environnement qui est assez difficile, des personnes qui perdent suffisamment espoir, et la famille qui n'est pas toujours en train de croire au début. Mais c'est chose totalement normale. Il faut faire ses preuves, il faut démontrer qu'on est capable et augmenter sa valeur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance d'avoir les premières personnes qui ont cru en moi, ma mère, ma tante et mon petit frère. Ce sont les premières personnes qui ont cru en moi et n'ont pas hésité à me soutenir financièrement. Ça peut paraître fou, mais on est parti d'un minimum d'investissement vraiment assez faible, mais je leur ai garanti, c'était une somme en dessous de 300 000 francs. Mais je leur ai garanti qu'avec ce qu'ils m'ont donné, enfin ce qu'ils m'ont remis, mon but est de créer de l'argent après. Donc je me suis donné cet objectif et quelques années plus tard, je pense qu'aujourd'hui, ils sont tout de même assez fiers de voir ce que je propose, ce que je fais, et surtout les personnes qui croient en ce que nous proposons comme service. Ça part des entreprises de toute taille, des petites, des moyennes et même des grandes. Aujourd'hui, on travaille même avec des multinationales. Donc, en 3 ans, il faut dire que on a tout de même, je pense, que je fais le maximum pour ne pas les décevoir, ces personnes-là. C'est ça l'histoire de... Parlez-nous de c'est une SARL. C'est une SARL, oui. d'accord. C'est une entreprise qui a été légalisée en février 2018. On parle de branding, d'accompagnement d'entreprise. S'il fallait utiliser les termes les plus simples, vous faites quoi concrètement? Alors, quand on parle de branding, le but premier est d'amener des entreprises à penser d'une conscience de marque. De la conscience de marque, après, découle justement une stratégie de marque. Et enfin, on a une identité de marque. Ce sont des termes encore qui sont peut-être familiers à notre jargon, mais il est important de préciser que le branding vise à accompagner les marques avec des actions marketing, publicitaires et de communication pour faire ancrer ces marques-là dans l'esprit de leur cible. Et le but est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un maximum d'images, un maximum de communication et d'informations qui sont véhiculées, que ce soit sur les médias traditionnels ou les médias conventionnels ou les tout nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux et autres. Il y a un maximum d'informations qui pilulent. Et comment est-ce qu'on fait pour se démarquer de tout ce qu'on voit? Alors, ces actions visent justement à se différencier, à proposer une valeur à laquelle les gens vont s'identifier, une promesse qui va perdurer sur le temps, à laquelle également la cible va suivre. Et c'est exactement ce que nous voulons proposer parce qu'on s'est rendu compte que, certes, l'une des raisons pour lesquelles les entreprises, après leur démarrage, finissent généralement par s'effacer, c'est pas toujours le volet financier, mais parfois parce qu'elles n'ont pas pensé une conscience de marque au départ et s'être approché, par exemple, d'une agence de branding. Donc, c'est la raison principale pour laquelle on s'est dit il était important qu'on propose quelque chose de nouveau pour permettre à ce que nos entreprises puissent être compétitives, mais également proposer quelque chose qui va durer, qui va rester sur la durée. D'accord. S'il fallait aller sur du concret, vous faites quoi? Est-ce que vous faites de la conception pour ces entreprises en termes de logo, en termes de, je sais pas moi? Exactement. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? En fait, lorsqu'un porteur de projet vient nous voir ou alors une entreprise déjà existante, l'idée est qu'au travers le symbole qu'est un logo, on puisse matérialiser quasiment tout un projet. Donc le logo déjà reflète l'idée qu'on a d'un projet parce que le logo déjà, à travers sa typographie, à travers ses couleurs, à travers ses formes, effectivement, il faudrait qu'on se retrouve à l'intérieur. Quand on regarde aujourd'hui la typographie ou alors la charte couleur des marques de luxe, on se rendra compte qu'à chaque fois, elles partent sur du noir et du blanc. Ça peut sembler banal, mais ça a une symbolique. Et c'est justement ce type d'expertise. Les couleurs communiquent. Effectivement.
Le message couleurs. qui va avec. Etc. Exactement. Et ça partage également une promesse. On s'attend à quel type de service? C'est vrai que j'insiste là-dessus. Et également, vous travaillez, c'est vrai que vous avez mentionné au départ, vous travaillez avec des entreprises de toute taille. Mais est-ce qu'on peut avoir concrètement votre cœur de cible? Alors, notre cœur de cible est beaucoup plus centré vers les entreprises locales. L'idée vraiment, parce que c'est ce qui m'anime d'ailleurs, c'est j'ai un certain engagement pour mon pays. Je me dis qu'il faudrait qu'à travers cet engagement, on puisse proposer quelque chose de nouveau. Donc, une entreprise locale qui se veut être un peu plus compétitive, quand elle nous approche, il y a généralement une identité visuelle qu'on propose, c'est-à-dire le logo, le nom, les cartes de visite, le papier en tête, le cachet. Tous ces éléments communiquent pour cette entreprise, mais ça ne se limite pas là, cette identité visuelle. Si c'est une entreprise agroalimentaire, cosmétique ou autre, c'est-à-dire du consommable, c'est généralement aussi le packaging, c'est la communication, c'est des publicités, c'est la présence même. Comment est-ce que cette personne communique sur les médias et hors des médias? Donc l'idée est vraiment de faire en sorte que la marque puisse être ancrée dans l'esprit du consommateur. Donc toutes les entreprises locales avec lesquelles... Les accompagner à développer leur notoriété. Effectivement. Donc une fois que la marque a une certaine présence, là, désormais, on parle d'une notoriété et la réputation également par la suite. Il faudrait qu'à un certain niveau, la réputation de cette entreprise-là ne puisse pas être dégradante. Absolument. Donc, nous travaillons de telle enseigne que la notoriété puisse vraiment partir à une certaine échelle et que la réputation puisse toujours être positive. C'est très intéressant. On va marquer une pause. On regarde Africa Rising. À tout de suite. Il rejoint l'équipe de Joe Biden aux États-Unis. Adewale Adeyemo Wali, âgé de 39 ans, étant conseiller économique et politique, né au Nigeria, grandi aux États-Unis. Il a été récemment nommé secrétaire adjoint au Trésor, ce qui fait de lui le tout premier Afro-Américain à servir dans ce rôle. Dans un tweet, il a déclaré, je cite, « La fonction publique consiste à offrir de l'espoir pendant les périodes sombres et à faire en sorte que notre économie fonctionne non seulement pour les riches, mais aussi pour les travailleurs qui la font fonctionner. En tant que secrétaire adjoint au Trésor, j'ai hâte de nous aider à mieux reconstruire notre économie. » Mohamed Souaré, né au Congo-Kinshasa et d'origine guinéenne, est le fondateur de C-Soft, une nouvelle innovation pour sa marque, une alarme sécurité, dispositif d'alerte en cas d'intrusion dans une zone pour protéger les biens tels que l'argent, l'or, le diamant ou tout autre document sensible. L'alarme sécurité C-Soft peut être contrôlée à distance par SMS. Il est ainsi possible d'armer le système, de le désarmer, de vérifier l'état du système ou encore de déclencher une alarme. Le contrôle à distance d'un système d'alarme est toujours sécurisé par la saisie d'un code secret par téléphone pour s'identifier. De retour sur ce plateau, regardez Believe in Africa, nous sommes toujours en compagnie de l'entrepreneur Jean-Pierre Mbanga. C'est impressionnant de voir tous ces jeunes qui se démarquent au quotidien au travers l'Afrique. Vraiment, si on vous posait la question de faire un commentaire là-dessus. Alors, je dirais que ces personnes aujourd'hui contribuent de manière efficiente à l'évolution de notre continent. On a toujours besoin de ce genre de personnes, parfois pas pour nous, pour baisser en motivation, bien au contraire, mais pour se dire, nous ne sommes pas seuls dans le combat que nous menons, c'est-à-dire celui de relever l'image de l'Afrique, mais également d'apporter une contribution conséquente. Absolument. Si on vous posait la question comme ça, quels sont les secteurs porteurs si quelqu'un souhaiterait investir ou se lancer dans l'entrepreneuriat? Là, je parle du cas du Cameroun, bien sûr. Alors, je dirais le secteur de la production agricole, le secteur de la transformation également, mais également l'éducation et l'énergie.
En dernier, je dirais maintenant le numérique. Ça peut sembler banal parce que j'y suis, mais je pense qu'on a besoin déjà d'asseoir ces premiers secteurs. Absolument. Et le numérique pourra véritablement se déployer. Quelques difficultés notées dans votre secteur d'activité que vous aimeriez partager? Les plus grandes difficultés sont celles aujourd'hui du manque de main-d'œuvre qualifiée, des ressources humaines qualifiées, je préfère le dire ainsi. On a des personnes qui sont parfois compétentes, mais qui manquent de professionnalisme. On a également cette guerre de leadership du moins nous sommes jeunes, et quand on a des collaborateurs qui généralement ont sensiblement la même tranche d'âge que nous, il y a cette difficulté à communiquer parfois qui est existante. Mais ça, c'est beaucoup plus sur le plan humain. Mais sur le plan typiquement professionnel, je dirais qu'on a beaucoup de difficultés quand on se lance avec la lourdeur fiscale au Cameroun. C'est assez difficile, c'est assez pénible. Il y a certes certaines facilités, mais elles ne sont pas assez favorables, surtout aux activités telles que les nôtres. Nous qui sommes dans on va dire le tertiaire, Oui. Et notamment le numérique, c'est vraiment assez difficile avec la fiscalité. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à être plus productif ou performant si toutes ces conditions étaient réunies? J'insiste, je parle de votre secteur. Je dirais peut-être un coup de pouce financier ne serait pas mauvais. Et peut-être encore une autre considération de la part des nôtres. Parce que l'autre problème également, c'est que on ne croit pas suffisamment à ce que nous proposons nous-mêmes, généralement. Et c'est un réel problème. Même si on a tout l'apport financier que nous souhaitons, si après, toujours un frein. Voilà, si après on ne revient pas pour souscrire à nos services, c'est de l'argent qui est monopolisé, c'est des ressources qui sont monopolisées, et après on ne se déploie pas comme il se doit. Vous êtes aussi investi dans le bénévolat. J'ai lu quelque part, depuis 2018, vous êtes le vice-président de l'association Entrepreneurs Ingénieux d'Afrique, en abrégé ACENIA. Vous apportez votre soutien. Est-ce qu'on peut avoir d'amples informations à ce sujet? Alors, l'association ACENIA regroupe les producteurs du Made in Cameroun dans divers secteurs d'activité. Et oui, il faut le dire, à travers cette activité bénévole, je découvre le potentiel énorme que nous avons au sein de notre pays. C'est découvrir des personnes qui transforment du pistache dans des graines de courge, autant pour moi. C'est des personnes qui transforment du poisson en saucisson. C'est des personnes qui transforment de l'oseille, de l'hibiscus, autant pour moi, en vin. C'est des personnes qui transforment comment on appelle, des pastèques en vin également. Je vais dire qu'on retrouve vraiment un potentiel énorme et ça nous booste davantage. Et on se dit, on ne va pas rester tout simplement à penser à se faire de l'argent. Il faut également penser à apporter ce qu'on sait à ces personnes-là. Un écosystème de jeunes, c'est ça? Effectivement, un écosystème de jeunes, mais non, on y retrouve également des personnes d'un certain niveau. Sans publicité, nous avons également Thierry Niamen, qui apporte parfois ses conseils et qui booste également ces autres qui se lancent à peine et qui sont fiers de voir qu'il y a des aînés comme celui-là qui apportent leurs conseils. Donc, c'est une expérience assez agréable. Avec l'association et mon rôle, on a pu organiser des campagnes de dégustation dans le but de faire découvrir justement ce savoir-faire. On a pu avoir des partenariats avec des institutions gouvernementales, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, avec qui d'ailleurs nous avons été en Chine pour valoriser et proposer les produits Made in Cameroun au public international, parce que c'était au courant d'une foire qu'organisait le gouvernement chinois. Donc, on ne va pas manquer de dire que toutes ces personnes-là aujourd'hui, grâce au concours de l'association, ont pu bénéficier d'un certain nombre de privilèges et se voir parfois adhérents et à des événements qu'ils ne s'imaginaient pas du tout. Wow, impressionnant. Merci. Wow.
Alors, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, mais vous avez travaillé dans une entreprise avant, dans des entreprises avant, d'accord? Est-ce que c'est évident de laisser son emploi et de se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que d'après vous, vous pensez qu'il faille quelque part se préparer, vraiment bien se préparer avant de passer à l'action? Est-ce que c'est évident? Je pense que tout dépend déjà de notre raison de vivre. Pour moi, j'ai été fortement influencé, comme j'ai dit, par mes parents. C'est un choix que j'avais opéré depuis tout petit. Donc, travailler dans des entreprises, pour moi, faisait partie du processus. Ça peut sembler banal, mais à chaque fois, dans mes publications, je dis toujours « trust the process ». Et c'est une réalité. On ne se lève pas du jour au lendemain, on claque la porte d'une entreprise et on s'en va. Parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de challenges après, beaucoup de difficultés auxquelles on fera face. Et si on n'est pas suffisamment prêt psychologiquement, on ne peut pas résister à toutes ces difficultés, à tous ces challenges. On ne peut pas les relever. Donc, travailler dans ces entreprises faisait partie du processus. Il me fallait acquérir une certaine expérience, il me fallait élargir mon portefeuille relationnel, raison pour laquelle j'ai fait une multinationale et après une entreprise locale. Ça me permettait d'avoir les cultures d'entreprise, différentes cultures d'entreprise. Donc avant de se lancer, je pense qu'il est important de définir ce qu'on veut et de savoir ce qu'on veut, d'identifier par la suite quels sont les éléments qui nous permettront d'arriver à l'objectif ultime qu'on s'est fixé. Que pensez-vous de l'échec? Alors, le paradigme que j'acquiers de l'échec est vraiment un peu différent. Je pense que c'est l'escalier qui nous mène au succès. Il y a des anecdotes qui sont nombreuses, mais je préfère tout simplement dire que c'est grâce à mes nombreux échecs que je suis l'homme que je suis. Et le fait d'observer également dans mon environnement m'a permis d'apprendre et de tirer beaucoup de leçons. Donc l'échec pour moi, ça fait partie du process. Donc un homme qui a une vision d'ensemble et une grande vision sait pertinemment que lorsqu'il finit de traverser un échec, systématiquement quelque chose de bien arrive. Et ça dépend maintenant de sa réaction face à l'échec. Donc c'est ça ma manière de voir et d'appréhender l'échec. Parlez-nous de vos projets. Sur le court terme, sur le long terme. Alors, sur le court terme, c'est de faire accroître la notoriété de Jones Corporation. Sur le moyen terme, c'est d'établir Jones Corporation comme étant l'une des entreprises de référence au Cameroun et en Afrique centrale. Et sur le long terme, c'est de faire de cette entreprise une très grande, dans la mesure du possible, une multinationale. Alors, un message à passer à tous ces jeunes qui nous regardent, qui rêvent d'entreprendre comme vous? Je dirais tout simplement de croire en vous. Tout part de vous. Ne vous laissez jamais influencer par ce que les autres personnes peuvent penser. Tout dépend de votre disposition et de votre état d'esprit. Entourez-vous de bonnes personnes parce que l'entourage compte énormément dans votre processus de croissance et n'ayez pas peur de l'échec. S'il fallait vous refaire? Je referai. Je referai en entrepreneur et en tant qu'entrepreneur, je ne pourrais pas laisser en fait. Je pense que c'est ma voie, c'est ma vocation. En tout cas, merci infiniment pour votre temps. C'était un excellent moment de partage. À très vite. Merci, c'est moi qui vous remercie et également je remercie les auditeurs de Believe in Africa. Merci. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes.